Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Voilà notre temps favorable de l'écoute, de la méditation et de partage de la parole de Dieu. Notre temps favorable pour Lectio Divina. Aujourd'hui, en ce troisième dimanche des temps ordinaires, l'Église Notre Mère nous propose une méditation tirée de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc, chapitre 1, versets 14 à 20. En ce troisième dimanche, l'Église consacre ce jour comme les dimanches de la parole de Dieu. Parole de Dieu en famille, parole de Dieu en communauté, parole de Dieu en ces temps de Covid-19, parole de Dieu comme notre source de prière, force de prière, orientation de prière, parole de Dieu qui nous invite à vivre notre vie quotidienne à la lumière de la sagesse divine. Ainsi, chers frères et sœurs dans le Seigneur, apprêtons-nous pour ce temps de méditation. Commençons notre lectio au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Après ces moments de prière, nous vous invitons, très chers frères et sœurs dans le Seigneur, à écouter le texte de notre méditation. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Nous lisons au chapitre 1er, du 14e verset au 20e verset. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit, « Venez à ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils les suivirent. Jésus avança un peu, et il vit Jacques, le fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée, avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gardons quelques moments de silence. Silence pour relire le texte. Silence pour méditer le texte. Dieu vous appelle, pourquoi hésitez-vous? Il vous appelle, suivez-le dans la joie. Il est le Maître et notre Sauveur. Il est la vie, le bonheur et la paix. Il est le Maître et notre Sauveur. Il est la vie, le bonheur et la paix. Voilà le moment de partager les textes qui vous a touché, les textes qui vous a plu, les textes qui a attiré votre attention.
Moi, je suis profondément touché par quelques versets. Je cite, « Passant au bord du lac de Galilée, il vit Simon et son frère André en train de jeter leur filet. C'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez derrière moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt laissant là leur filet, ils le suivirent. Un peu plus loin, je vis Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient aussi dans la barque et préparaient leur filet. Jésus les appela aussitôt, alors laissant dans la barque leur père avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Fin de citation. Je suis interpellé par le verset 5. Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Dans l'évangile d'aujourd'hui, le verset qui m'a plus touché est celui-ci. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Pour la seconde fois, nous vous invitons, chers frères et sœurs, à partager le message que nous recevons de ce texte. C'est que le Seigneur me dit à moi personnellement dans cette méditation. En effet, me font voir comment le Christ avait appelé les collaborateurs la vocation de ses apôtres. Il se dégage en moi une grande leçon de la façon dont Jésus, le divin maître, m'appelle pour le suivre. Jésus, tu me lances un appel pressant là où je suis. Ça peut être au bureau. Le cas de Lévi, Marc chapitre 2, versets 13 à 17. Ça peut être aussi pendant que j'exerce un métier, ma profession, pour mieux vivre. Le cas de Simon, André, Jacques et Jean, tous des pécheurs. Jésus, ton appel ensuite est pressant. Je dois immédiatement laisser tout et me mettre à ta suite sans que je te donne des excuses. Car je dois renoncer à beaucoup de choses. Je dois faire le détachement, quitter tout pour n'avoir seule richesse que Jésus en plénitude, voie, vérité et vie. Ton appel ou ta vocation m'invite au détachement. Aussitôt laissant tout, je dois te suivre, à l'instar des apôtres précités. Tu me fais voir que l'annonce de l'évangile passe avant toutes choses temporaires. Je dois tout d'abord me convertir, chercher ton royaume, et le reste, comme moyen et non finalité, me sera donné par surcroît. Est-ce que suis-je capable de renoncer à faire ce que j'aime pour rendre service? Ô Jésus, je suis consciente de tout laisser et de te suivre, car tu m'inspires confiance. Je sais que ce n'est pas du tout facile. Jean-Baptiste a annoncé ta venue, il était arrêté. Je prends le risque d'être humilié, insulté et même d'être emprisonné. Que ta volonté soit faite comme l'a dit saint Augustin, tout de suite et non demain. Pour rendre ce service, je dois changer mon attitude en abandonnant ma façon d'être et d'agir, c'est-à-dire laisser ma mauvaise conduite et se tourner vers le Christ pour agir comme lui et devenir libre. Paul nous appelle aussi à ne pas nous accrocher à ce que nous possédons, car tout ceci nous emprisonne. Il nous demande de nous en affranchir pour mettre notre confiance en Dieu Tout-Puissant. Dans cet évangile, Jésus me fait appel à la conversion et me recommande de ne pas s'attacher au bien du monde présent, car il est en train de passer. Quand je parle de la conversion, cela veut dire que je dois rester en contact permanent avec Jésus. Donc, je dois bannir tout le mœurs ancien et tourner vers le Christ pour agir comme lui. Pour que je devienne chrétien digne de ce nom, je dois vivre dans un mouvement perpétuel dans la foi qui d'un côté m'exige le détachement de l'autre pour me conduire à bâtir sa vie sur les normes évangéliques.
je dois m'engager à vivre joyeusement mes obligations baptismales. Voici comment Simon, André, Jacques ont répondu sur le champ à l'appel de Dieu. Si j'ai l'appel du Seigneur, je dois éviter les réponses lentes, car ils sont étrangers à la grâce de l'appel. Voilà encore pour la 3e fois où chacun de nous doit répondre à l'appel du Seigneur, doit répondre au message du Seigneur. Si Dieu nous a parlé par sa parole, il nous donne aussi l'occasion de dialoguer avec lui par la prière. Prions. Ô Jésus, divin Maître, tu me demandes par cet évangile de quitter ma première pêche, ma profession, pour faire de moi pécheur d'hommes. Envoie-moi ton Esprit Saint avec ses 7 dons, pour que je puisse t'annoncer au peuple de Dieu par mon témoignage de vie. Dans ce monde où, de foi, mes priorités sont souvent les biens de ce monde temporaire qui passe. Enfin, Marie, la belle dame du ciel, qu'elle puisse m'apprendre, comme elle a si dire oui, à donner fiat au Seigneur pour le bien des hommes et pour ta plus grande gloire. Amen. Seigneur Jésus, je ne veux pas de discours, mais seulement d'une annonce qui fera changer en profondeur mon cœur. Amen. Dieu notre Père, tu veux notre bonheur, raison pour laquelle tu nous indiques toujours la vie idéale à suivre. Aide-moi à tourner mon cœur vers toi et vers les réalités du monde des cieux, vers les réalités du royaume des cieux. Amen. Voilà, chers frères et sœurs dans le Seigneur, en ce 3e dimanche de temps ordinaire, le dimanche de la parole de Dieu, l'Église Notre Mère nous propose une méditation tirée de l'évangile de Saint Marc, chapitre 1, versets 14 à 20. Dans cet évangile, nous avons là 2 grandes parties. La première présente le message central de notre Seigneur Jésus-Christ, le message révolutionnaire, mais ce message qui est représenté en peu de mots. Convertissez-vous, car le royaume est très proche. Voilà, Dieu s'est fait tout proche de l'homme pour que l'homme rejoigne Dieu pour son bonheur et son salut. Et la deuxième partie de notre texte d'aujourd'hui, qui part du verset 16 au verset 20, là nous voyons le récit de l'appel. Le récit de l'appel qui explique au fait le récit de la vocation de Simon et son frère, et ainsi la vocation de Jacques et Jean. Jésus voit, il appelle. Jésus prend l'initiative d'approcher les personnes occupées dans leur travail pour dire que Jésus me connaît tel que je suis. Et c'est Jésus qui fait le pas vers moi pour que moi je puisse accéder à sa mission, participer à sa mission salvifique et ensemble avec lui nous puissions construire ce monde meilleur. Voilà, chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'essentiel de notre méditation d'aujourd'hui, en ce 3e dimanche de temps ordinaire, où l'Église nous propose le texte tiré de l'Évangile de Jésus-Christ, selon Saint Matthieu, chapitre 1, versets 14 à 20. Dimanche de la parole qui est lumière à nos pas, la parole qui est notre force de foi. Que cette parole guide ma vie personnelle, guide ma famille, guide ma communauté et guide ma vie au quotidien. Ainsi, pour cette méditation de Lectio Divina, nous avons eu l'accompagnement et la participation de Maître Bwende Bokutu Exupéry. Je suis coopérateur paulinien. Je m'appelle Maman Marie-Jeanne Maloulou Epunzola. Je suis coopératrice paulinienne de la paroisse Marie Auxiliatrice Massina Abattoir. Eh bien, je m'appelle M. Jérôme Gilles Malouzolo, chrétien de la chapelle Saint-Paul, 10e rue industrielle limitée. Et à la technique, vous avez Olivier Nguessi. À la réalisation, vous avez la sœur Rita Fille de Saint-Paul. Et à l'animation, Papa Paulin. Bon week-end et bon dimanche. À nous revoir prochainement. La parole de Dieu.
approcher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Et sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le vent se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.